Alors bonjour, je suis en compagnie de Maxime Crevier et Francisco Zelaya, qui sont les deux entraîneurs de l'équipe du Québec. Et on a décidé de s'amuser là, on a regardé le match d'aujourd'hui, Canada contre Brésil. Et j'ai demandé à mes collègues de faire une petite analyse du match. Donc, rapidement, parce qu'on veut faire ça, un blitz d'après-match. J'aimerais savoir, en commençant, là, ça serait quoi les points forts de l'équipe canadienne dans le match, Maxime? Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé que le point fort, puis ce qui était le plus surprenant, c'était leur avantage numérique. On a eu beaucoup de variétés sur les jeux. Tu sais, on a essayé des fois de rentrer de la position 5, de la position 1, on a marqué de plusieurs positions. Fait que ça, je pense que ça a été un point fort aujourd'hui. La créativité offensive aussi en général, là, on n'a pas juste eu des exclusions du centre avant, comme ce dont je me serais attendu, puisqu'il y a Nicolas Bicari dans l'équipe canadienne. Mais on a fait des drives qui ont porté fruit. Puis on est rentré de la position 5 aussi. Fait que c'est la créativité offensive, moi, je pense, le plus gros point fort de ce match-là pour le Canada. Ouais. Parfait. Francisco? Moi, j'ai trouvé que la défensive était quand même bien. J'ai trouvé que c'était difficile, surtout là, les deux premières périodes, pour le Brésil, d'amener le ballon au centre avant. J'ai trouvé aussi que la transition, là, le défenseur en position 2 qui revient vers le centre, là, la transition était quand même faite assez efficacement au niveau de la défensive. J'ai trouvé ça que c'était bien. Puis un peu comme Maxime il a dit, là, l'avantage numérique, le ballon il circulait quand même bien. Donc, j'ai aimé ça. Parfait. Du côté des points améliorés ou des vulnérabilités, Francisco, as-tu remarqué des choses là, qu'il faudrait corriger pour le prochain match? Moi, j'ai trouvé qu'offensivement, en fait, au début, la circulation de ballon, c'était un peu difficile. Le ballon, il restait souvent à la même position au circuler. J'ai trouvé que ça manquait beaucoup de dynamisme. Une fois qu'on a commencé à mieux bouger, les choses allaient un peu mieux. Puis les lancers. Je trouve qu'au niveau des lancers, je pense qu'il y a place à amélioration. Parfait. Maxime, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, de mon côté, ça serait. Je trouve qu'on a été trop patient en défensive pendant le match. C'est quelque chose qui va faire mal là, contre des équipes comme le Monténégro, justement, qu'ils affrontent demain. Ce que je veux dire par là, c'est surtout donc les joueurs qui zonent devant le centre, qui ont des blocs un peu trop statiques, qui ne closent pas assez rapidement là, vers le joueur. Je m'excuse pour l'anglicisme, là, mais juste, il n'y a pas assez de momentum pour aller empêcher le joueur de prendre une décision avec le ballon. Voilà, donc pour le gardien de but, oui, il a accordé quelques mauvais buts au début du match. Je pense que ça a été un point faible aussi, mais à sa défense, il y a eu. Donc, les défenseurs laissaient trop de temps là, aux attaquants de l'autre équipe pour pouvoir faire des lancers. Donc, voilà. Parfait, parfait. Puis avez-vous remarqué tactiquement là, des choses qui vous ont surpris? On a vu là, peut-être qu'ils ont resserré le jeu un peu plus vers la fin du match. Comment avez-vous été surpris par les tactiques de Pinot? Maxime? Moi, personnellement, contre le zone 3-4 que le Brésil faisait, j'ai aimé le drive de la position 3 vers le poteau à gauche, le poteau 6, mais j'étais surpris qu'on ne l'essaye pas de la position 2 aussi, donc pour laisser plus d'espace en haut pour les joueurs en 3 et en 4, pour être capable de bien bouger le ballon puis de donner le ballon au centre avant. Moi, de mon côté, ça a été ça. Ma surprise, mais l'autre surprise, que j'ai été surpris, c'est dans le fond, comment on a utilisé Nicolas. Je pense que ça, c'était une super bonne chose. Donc, on a lui permis de pouvoir aller au centre avant, de se reposer un peu en jouant à l'extérieur. Il a même marqué un but de l'extérieur au début du match. Puis ça, c'est sûr que c'est un bonus pour le Canada. Si on est capable d'avoir Bogdan Djurkovic au centre, qui fait un bon travail, qui laisse un peu de repos à Nicolas, je pense qu'il va être plus prêt pour les matchs où est-ce qu'on va avoir le plus besoin de lui. Parfait. Francisco, tu as quelque chose à ajouter? Oui, un peu comme Maxime, je trouve que c'était quand même bien. Je pense que les responsabilités en tant qu'équipe, là, chaque joueur, ça commence à être un peu mieux acquis, je pense, au niveau de l'équipe canadienne. Surtout qu'on a une jeune équipe là, qui commence à prendre de l'expérience. Fait que moi, j'aime ce que je vois. Et le style de jeu de Pinot, un style un peu plus italien avec beaucoup de passes, beaucoup de jeux, j'aime ça. Fait que je vous dirais que tactiquement, là, pour moi, je suis satisfait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, en fait, parce que le Brésil, c'était un bon match pour commencer, mais le Monténégro, on va se dire les vraies affaires, là, ça va être un petit peu plus difficile, je pense. J'ai une petite question du côté des jeunes joueurs, là, comme on a vu que Jérémy Côté et Alexa Gardidjan se sont démarqués là, pendant ce match-là. Est-ce que ça vous surprend, Francisco?
Non, je ne suis pas surpris. C'est des bons joueurs. Surtout, Jérémy Côté, on le connaît bien. Là, c'est un Québécois, puis il a joué pendant longtemps dans nos ligues. Là. Donc, non, je ne suis pas vraiment surpris. J'aurais aimé ça voir, par exemple, du côté des jeunes joueurs. Jeunes joueurs, il est plus si jeune que ça, mais Ruel, j'aurais peut-être aimé ça, voir un peu plus de présence de sa part. Parce qu'un lancer comme le sien là, mérite de se démarquer un peu plus pendant les matchs. Mais sinon, je suis vraiment content de la performance de nos joueurs québécois. Là. C'est vraiment bien de les voir jouer à un niveau comme ça. C'est le fun, c'est agréable à regarder. Excellent. Maxime, tu as quelque chose à rajouter? Moi, est-ce qu'on peut le considérer comme un jeune? Je ne sais pas, mais ma plus belle surprise dans ce match-là, Sean Spooner. Beaucoup d'étincelles à l'attaque. Beaucoup de créativité, des bons lancers aussi. Là, son premier but, la feinte avec l'épaule pour le désaxer, finalement avec un lancer croisé, c'était très beau. Tantôt, j'ai mentionné un jeu où est-ce qu'on a rentré de 5 pour attirer une exclusion rapidement. C'est lui qui a fait ce jeu-là. C'était très bien. Donc, moi, ça a été ma surprise là, dans ce match-là. Excellent. Puis en terminant, en prévision du match contre le Monténégro, là, ce serait quoi les points là, sur lesquels Pinault et son équipe doivent travailler? Vas-y, Maxime. Moi, en fait, c'est sûr que le Monténégro, c'est une des très, très, très bonnes équipes. Je pense que ce qui va faire la différence, c'est le combat auquel on va assister entre Nicolas et Alexander Ivovic, donc le numéro 9, capitaine du Monténégro, qui est le meilleur centre-arrière au monde, pas mal. Donc, c'est ça qui va faire la différence, à mon avis. Si Nicolas est capable d'aller chercher quelques exclusions contre lui, le sortir rapidement du match, c'est un aussi de leurs meilleurs attaquants. Donc, c'est vraiment ça, là, je pense, le point central dans ce match-là. Puis voilà, donc ça va être ça à surveiller là, pour le prochain match. Francisco, toi de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Maxime mentionnait le Nicolas, mais je pense aussi que c'est important les joueurs qui vont être autour de Nicolas. Là. Comme Maxime il a dit, le Sean aujourd'hui, il a sorti une bonne game. Là. Il a beaucoup poussé la contre-attaque. Il a créé beaucoup d'occasions. Ça, on va en avoir besoin demain. Les gars qui jouent en haut, selon moi, ils devraient bouger un peu plus. Ça aussi, ça va nous aider parce qu'on va se dire les vraies affaires. Tout le monde connaît Nicolas. Nicolas a la capacité de faire revenir les meilleurs joueurs du monde sur lui. Quand il joue dans une des meilleures équipes, l'autre équipe joue en zone. Donc, ça va être vraiment important que le reste des joueurs du Canada soient vraiment solides contre le Monténégro et augmentent un peu leur niveau de jeu pour qu'on soit capable de faire quelque chose. Parce qu'on se rappelle, c'est un sport d'équipe. On a beau avoir Nicolas, mais il faut que les autres qui sont autour de lui soient capables d'élever leur niveau. Puis ça, c'est un peu la job de Nicolas, là, de les leader un peu vers la victoire. Mais c'est à eux de faire le reste du travail. C'est pas juste à lui, selon moi. Fait que le jeu d'équipe, ça va être vraiment important si on veut avoir du succès contre le Monténégro. Excellent, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour. On souhaite bon succès à l'équipe pour demain. Et on se reparle quand on peut. Donc, merci beaucoup. Parfait. Merci, salut. Salut.